Bon, je me ferai pas avoir deux fois. Salut mecton, ça va bien? Alors aujourd'hui, nouveau sujet, on va parler des jeunes motards à la recherche de leur première bécane. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Yes, petite intro, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, tu connais l'histoire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me permet de voir que tu me soutiens et que mon contenu te plaît. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche et à mettre un petit pouce bleu, comme d'hab. Pour aborder ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire. Donc on va faire un petit flashback en 2015, quand à l'époque j'avais pas encore le permis. Mon père cherchait à acheter sa nouvelle bécane. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il fait le tour des concessionnaires du coin, de toutes les marques. Il a cherché toutes les éventualités, il a été voir chez toutes les marques, tous les types de modèles, tout ce qui lui plaisait, etc. Et il m'a un peu embarqué dans ce truc-là. Donc j'ai fait le tour des concessionnaires avec lui et forcément, en baignant là-dedans, ça m'a donné envie de passer le permis. Début 2016, je m'inscris au permis moto et novembre 2016, le 21 précisément, j'obtiens mon permis A. J'en arrive donc au moment où je dois trouver ma première bécane parce que j'ai pas passé le permis pour rien, donc je cherche une première bécane. Et en fait, comme tout le monde, pendant tout le long du permis, j'ai regardé des vidéos de moto, j'ai suivi des motards sur YouTube, j'ai regardé toutes les marques qui sortaient, l'actualité, j'étais à fond. Pendant mon permis, il y a une bécane qui est sortie, c'était la Yamaha XSR 700. Donc elle me plaisait déjà pas mal sur photo, j'avais été la voir déjà en concession, je m'étais mis dessus et tout, c'était cool. Et ni une ni deux, j'ai mon permis, qu'est-ce que je fais? Je vais en concession et je demande à faire un essai de cette bécane-là. Il me la prête, je pars pour un petit essai, je pars environ 45 minutes, je fais un petit tour sur des routes, sur l'autoroute, j'essaie de me mettre dans plusieurs situations, tu vois. Et je reviens, qu'est-ce que je fais? Bêtement, j'ai signé le bon de commande. Ouais, je me suis fait harponner. Ouais, t'as bien compris, j'ai même pas 1000 km d'expérience au guidon d'une moto et je vais te signer pour une moto toute neuve. Elle est là la plus grosse erreur que j'ai fait en tant que jeune motard. C'est du grand n'importe quoi. Tu sais même pas rouler, tu ne sais rien sur les deux roues et t'achètes une moto neuve à plus de 8000 balles. Mais t'inquiète pas, on y arrive. Troisième sortie à moto, je sors ma bécane flambant neuve de mon garage, je me la joue, comme ça, au guidon. Je suis même pas encore arrivé sur la route, j'étais encore sur le trottoir. Je me suis cassé la gueule. La moto, elle est tombée à l'arrêt, comme un débile, tu vois. Devant tout le monde, aux yeux de tout le monde s'est foutu de ma gueule. Avec le recul, je me dis que j'ai vraiment été bête. Parce qu'au final, c'est quoi être motard? C'est quand ça te prend, prendre ta bécane, la démarrer et partir seul et jouir du couple et de la puissance. La bécane que t'as entre les jambes, elle est capable de sortir. Et surtout, sa capacité à se jeter dans un virage avec aisance et tenir le pavé jusqu'au bout. C'est là que tu vas prendre toutes les sensations. Mais bon, avec le peu d'expérience que j'avais à ce moment-là, au final, j'avais fait de la conduite auto-école où attention, faut pas rouler trop vite. Non, t'arrives trop vite dans le virage. Non, t'as aucune expérience, t'as aucun retour d'expérience. T'as pas encore perdu l'arrière ou perdu l'avant dans un virage, etc. Là, t'es encore tout jeune, t'as zéro expérience. C'est là que tu dois te les faire. Et avec une moto neuve, tu feras rien de tout ça parce que tu auras peur de l'abîmer, de tomber, de faire quoi que ce soit. Donc quand tu vas partir, tu vas prendre des pincettes et machin. Oui, tu vas te faire ta petite accélération en ligne droite. Et pourtant, c'est exactement ce qu'a besoin un jeune motard. Se tester en termes de conduite. Savoir ce que tu es capable de faire ou ne pas faire. Ensuite, pour moi, quand tu es jeune motard, tu dois être capable d'entretenir ta bécane. Bon, on parle de l'entretien de base, tu vois, mais faire ta vidange, changer ton filtre à air, ton filtre à huile, tes bougies, nettoyer ta chaîne, l'entretenir, la regraisser. Pour moi, tu dois connaître ta bécane un minimum. C'est quand même avec elle que tu vas arriver dans un virage en épingle à 60 km/h alors que tu es en train de freiner de l'avant, tu vois. Donc c'est là que tu dois connaître ta bécane et savoir ce que tu peux faire avec ou ce que tu ne peux pas faire avec. Savoir est-ce que tes freins ils sont encore bons, est-ce que tes freins sont plus bons, est-ce que tes pneus dans quel état ils sont, tu vois. Pour moi, si tu as une moto neuve et que pour le moindre petit souci, tu l'emmènes au garage chez le concessionnaire, faire ta petite révision, ta petite tension de chaîne et machin, etc. Et là, tu connaîtras pas ta bécane et tu vas pas te tester en fait. Tu veux une bécane neuve sans avoir rien à faire et à chaque fois que le concessionnaire te présente une facture, tu vas commencer à pleurer.
Donc si je peux donner à toi, tout jeune motard, tout jeune détenteur du permis A, si je peux te donner un seul conseil, paye-toi une bécane que tu n'auras pas peur de faire tomber ou d'abîmer en bricolant tout seul dessus dans ton garage. Dis-toi que tu as tout le temps pour te payer ta bécane de tes rêves, mais surtout quand tu auras plus d'expérience sur la route, mais aussi dans le garage, tu vois. Parce que le plaisir de la moto, il vient aussi quand tu dois acheter ta bécane et que tu te tapes toutes les pages d'annonces des sites d'occasion, toutes les annonces une à une pour dénicher la bonne affaire. Voilà mecton, maintenant tu connais ma philosophie. Si t'es jeune motard, ne t'achète pas une bécane neuve. Moi je l'ai fait et j'ai regretté. J'aimais bien cette bécane, j'aurais pu me l'acheter beaucoup plus tard. J'aurais pu m'acheter une petite cacahuète à 2-3 000 balles pour commencer, faire plaisir, tomber. Bah ouais, je l'ai fait tomber sur le trottoir. Là j'en aurais eu rien à foutre. Et ben non, là ça m'a fait chier avec ma bécane neuve, tu vois. Donc non, paye-toi une super bécane d'occasion parce qu'il y en a plein des bécanes d'occasion à super bon prix et qui sont toujours aussi belles. Bref, j'espère que ma petite histoire t'aura permis de prendre la bonne décision. Sur ce, ciao mecton.